Vous faites bien de nous choisir pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette édition du journal sur Nyota Télévision. On retient pour le sommaire difficile pour les députés signataires de la pétition de déposer leurs documents à l'Assemblée nationale ce samedi 5 décembre. Tous les bureaux de cette institution étaient fermés et un dispositif sécuritaire renforcé pour éviter tout débordement. Ces députés visent le départ du bureau de l'Assemblée nationale. Et puis ce 5 décembre, le monde commémore la journée de l'arbre pour lutter contre le réchauffement climatique et la désertification. Plusieurs plantules ont été enfouies au sol partout au monde. À Lubumbashi, le lancement de cette campagne de reboisement a eu lieu à la station de captage d'eau, c'est au niveau de la Kassapa. Bonsoir madame, bonsoir messieurs. On commence par cette information. Le président de la République, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, a pris part ce samedi 5 décembre à la 13e session extraordinaire de la conférence de l'Union africaine consacrée à la zone de libre-échange continentale africaine. 10 points à l'ordre du jour, parmi lesquels le rapport du leader désigné pour promouvoir la zone de libre-échange et aussi l'adoption de la déclaration de Johannesburg sur le démarrage des échanges commerciaux. Il faut dire que la 14e session est prévue pour ce dimanche 6 décembre, toujours par visioconférence sous la présidence du Sud-Africain Cyril Ramaphosa, qui va céder la place en février 2021 à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je l'ai dit tantôt, les députés signataires des pétitions visant le départ du bureau de l'Assemblée nationale n'ont pas pu déposer le document contenant les signatures. Ce samedi 5 décembre, tous les bureaux étaient fermés et ces derniers accusent Janine Mabunda, présidente de cette chambre basse du Parlement, d'être derrière cette décision et promettent de revenir le lundi. Je vous propose ce commentaire que signe Ben Kaimbi. Tous les bureaux sont restés fermés ce samedi 5 décembre 2020 à l'Assemblée nationale et les députés signataires de la pétition visant le départ du bureau de cette chambre basse du Parlement n'ont pas pu déposer leurs documents contre l'équipe Mabunda. Mais ceci dit, nous allons rentrer et le lundi, nous allons venir ici pour déposer notre pétition qui a requis toutes les conditions nécessaires de recevabilité et de fondement. Aujourd'hui, là, nous allons faire le tour avec les amis des médias pour que vous puissiez constater avec nous et faire rapport à l'opinion tant nationale qu'internationale la façon tout à fait cavalière et rocambolesque que Mme Mabunda gère le bureau de l'Assemblée nationale. Nous avons recouru à un huissier de justice tout de suite à qui nous allons remettre notre pétition pour qu'il dépose au bureau de l'Assemblée nationale et aux personnes concernées. Et je demande à tous les députés signataires qui sont ici, de toutes tendances confondues, du CACH, du FCC, de la MOUCA, de la FDC, du président Bahati, FDC du président Bahati, le PPRD, parce qu'ils sont avec nous ici, qui ont signé et qui sont contre les méthodes de gestion de Mme Mabunda. Ils accusent Janine Mabunda d'avoir ordonné la fermeture des bureaux pour empêcher leur démarche. Sur place, un dispositif sécuritaire a été renforcé pour éviter tout débordement. Les signataires de cette pétition seraient à plus de 250, dont certains du FCC et d'autres de l'UDPS, la FDC, la MOUCA et autres. Du côté de la famille politique de Joseph Kabila, l'on attend que des auditions et confrontations soient organisées pour sanctionner les corrupteurs et les corrompus. Pour rappel, Mabunda et son équipe sont visés par plusieurs pétitions réclamant leur départ.
Et le règlement d'ordre intérieur de l'organe délibérant stipule que lorsqu'un député est appelé à une fonction incompatible avec son mandat, il est suspendu et reprendra son siège après cessation de cette fonction. Mais un constat démontre que dans la plupart des cas, les députés et leurs suppléants n'arrivent pas à se mettre d'accord quand ce scénario arrive. Les explications avec Edouard Kankouchi-Tengue. Il s'observe souvent un malentendu au niveau du pouvoir législatif quant à l'interprétation du mandat des députés, des immunités, des droits et des incompatibilités. Que ce soit sur le plan national ou provincial, quand un élu est appelé à une fonction incompatible avec son mandat, il laisse son siège à son suppléant. Une fois qu'il perd sa fonction, la récupération de son siège devient hypothétique. Et pourtant, la loi est claire à ce sujet. Pour ce qui est des assemblées provinciales, par exemple, l'article 87 du règlement d'ordre intérieur, à son 10e point sur l'acceptation d'une fonction incompatible avec son mandat, stipule que lorsqu'un député est nommé à une fonction politique incompatible avec l'exercice de son mandat parlementaire, celui-ci est suspendu. Il reprend de plein droit son mandat parlementaire après cessation de cette fonction politique incompatible. Nonobstant la clarté de cette disposition, la réalité sur le terrain démontre que 6 élus sur 10 ont du mal à récupérer leur siège après les avoir légués à leurs suppléants. Donc l'on peut en déduire que quand les dossiers élus et suppléants prennent des tournures politiques, même les dispositions légales ne sont pas respectées, raison pour laquelle certains contentieux de ce genre finissent à la justice. On parle à présent célébration de la journée internationale de l'arbre ce 5 décembre. Plusieurs plantules ont été enfouies au sol ce jour par différentes autorités politico-administratives en présence des élèves. Cette campagne de reboisement a été organisée à la station de captage d'eau de la Kasapa. Était également présent Ben Kaimbi. L'arbre, un capital important pour le développement socio-économique et environnemental, c'est sous ce thème national que la ville de Lubumbashi a célébré la journée internationale de l'arbre ce samedi 5 décembre 2020. Cette manifestation a été organisée à la station de pompage d'eau de la Kasapa, une concession victime de spoliation par la population, a décrié Guilain Lubababoulouma, maire de Lubumbashi. Ainsi, tout le monde a été invité à planter un arbre à cette occasion, une façon de participer dans la lutte planétaire contre le réchauffement climatique. Bourgmestres, autorités militaires et autres personnalités ont tous procédé à la plantation des plantules pour ainsi prêcher par l'exemple. Un acte devenu presque une coutume pour Bavon Bin Zinabi, un participant à cette manifestation. Je suis très fier aujourd'hui d'avoir participé à la campagne de reboisement au niveau du centre de captage de la Kasapa et ça me fait vraiment très plaisir. J'ai la valeur pour un arbre. Je sais que c'est la ressource de tout ce que nous avons comme oxygène. Alors il faut mettre beaucoup d'importance et j'espère que l'arbre que je viens de planter ici, si j'aurai l'occasion, je viendrai le revisiter encore l'année prochaine s'il est encore en vie. À travers ce lancement officiel de la campagne de reboisement, la République démocratique du Congo devra planter au moins 1 milliard d'arbres selon le projet Jardin scolaire initié par le président de la République. Un projet évoqué pour la circonstance par la commissaire en charge de l'environnement, ce qui marque un début d'un long combat contre la désertification sur toute l'étendue du pays en particulier et de la planète Terre en général. Et en ce temps où l'insécurité est observée à Lubumbashi, il y a deux coins où l'insécurité règne en maître. Cette situation est observée dans la commune Katuba, précisément sur l'avenue Tanganyika. Cela fait plusieurs jours que les habitants de l'avenue Tanganyika dans la commune Katuba vivent sans énergie électrique. À la base, un câble moyenne tension de la Société nationale d'électricité qui a été sectionné.
Ce qui inquiète la population de l'avenue Tanganyika dans la Katouba, c'est l'indifférence totale de la Société nationale d'électricité qui semble ne pas s'intéresser à ce problème malgré multiples interpellations. Depuis jana na isa atone reaction tamu inafanyika nje ya mambo ba SNEL. Tukuna baona kwa kufuata mambo ba mafacture beko free. Mais kwa mambo madega haija tubaone tunaona bepa napita banangaria atone changement kama banaache kwa mambo wa bantu kwa activité ya bantu. Mtoto anaweza kupata anabamba mpaka ma problem. Sasa SNEL au juste na isa eko wapi? Ile câble katika munane Mutanganyika. Moi j'étais là. Milanza kutoka kule bena ndo mtwanga dawa. Ile kabla pale na katika mina kimbia mbele kotea unani kugoshi. Mina kimbia. Mais jusque là tout na mamiotoka SNEL, il unapita Matanganyika mais aba trouver solution aba atteindre objectif yabo. Tunasufiri moto tunalala mweushi ma insécurité na pita. Ndio tunatrouver kwa ni bakubwa ya nchi ba trouver solution. Juu ya population insécurité bushiku kuvioler batoto benyewe, kuvioler babibi ya benyewe, juu ya insécurité, juu ya nini ya moto haina yako. Ile ramuke imalata iko hapa hii. Iliwaka moto sisi tunaanza ni radi. Alors, tunaona motoka SNEL inapita kusubuhi, haifa kintu. Tuna demander, bila tuchunga tuchangishe kwa makuta wale wanatulomba changa kwa makuta juu kwa rusha kama. Puisque ni kani mwa intention kana tension. Tujue kile bena chunga. Juu hapa moto kikui. La présence de ce câble de la SNEL qui gît sur le sol constitue un danger d'électrocution pour la population, surtout que ces derniers temps, il pleut abondamment dans la ville de Lubumbashi. Un reportage de Augustin Célestin Muganza. Et on va quitter momentanément la ville de Lubumbashi pour vous dire qu'après le village Kashobwe, le comité national de Umoja Wama Association Pembeni ya Moïse Katumbi a foulé le sol du territoire frontalier de Kipushi ce samedi 5 décembre 2020. Arrivé dans cette cité autour de midi, UAPMK a reçu un accueil digne de roi réservé par la population de Kipushi qui l'a accompagné jusqu'à la tribune, place qui était prévue pour le meeting. Était dans leur suite Gaylor Chamba. Une autre carte gagnée pour le membre de Umoja Wama Association Pembeni ya Moïse Katumbi. Samedi 4 décembre 2020, c'est le territoire frontalier de Kipushi qui a accueilli cette association après le village Kashobwe. Tout Kipushi s'évide pour accueillir le messager de l'ancien gouverneur du Katanga et président national de Ensemble pour la République. La caravane a longé quelques artères de la cité pour finalement atteindre la place de la tribune où les décors étaient implantés pour les meetings politiques. Ici, tout débute par l'hymne national, puis la prière et le secrétaire national remercie la population d'avoir répondu massivement à l'appel. Nous allons dire merci au nom du coordonnateur national, Venance Bingo Apingo. Le président territorial va aussi remercier la délégation nationale. Tunashukuru Baba Mungu kwa kutufikisha siku ya leo. Kuona bakubwa yetu ba Umoja Wama Association Pembeni ya Moïse Katumbi banatufikia leo hapa petu pa Kipushi. Finalement, Venance Bingo Mpingo prend la parole. Comme partout, il présente d'abord l'idéologie de son parti politique, Ensemble pour la République. Parti Ensemble pour la République. Ensemble pour la République. Pamoja shebote juu ya nini? Ya Kongo mzima. Ikupale juu ya shibote. Il va ensuite appeler tout Kipushi à se ranger massivement derrière Moïse Katumbi. 2023, chez Umoja Wama Association Pembeni ya Moïse Katumbi, tunalancé candidature ya Moïse Katumbi chapwe. President Moïse alisema chauffeur bisi mwa chauffeur ni huyu. Kama chauffeur wanakuwa baadaye watafanya aksi, atawisha bantu. Quelques minutes seulement auront suffi pour son adresse qui a touché les cœurs des habitants de Kipushi. Tunatumainia 2023 Moïse Katumbi chapwe president wetu atekala mkichi. Moïse ko paka pale siku yote. Kwa tunashukuru Mungu. Kila kitu kinapita mzuri sana. Manake Mungu alikuwa upande wetu.
Tout sera ainsi sanctionné par le partage d'un verre à la grande satisfaction de tout le monde. Une autre ville du Haut-Katanga fera l'objet de la visite de UAPMK avec l'objectif de faire asseoir la vision de Moïse Katumbi. Et dans le souci d'investir dans l'avenir de la République démocratique du Congo, l'entreprise Tenke Fungurume Mining a résolu de soutenir 3 orphelinats de Fungurume en biens matériels pour le bien-être des enfants orphelins. Et chacun de ces enfants a bénéficié d'une grande assistance qui leur a redonné le sourire en cette fin d'année et qui assure également leur prise en charge de l'année scolaire 2020-2021, une œuvre sociale saluée même par les autorités de cette entité. Regardez. Redonner du sourire aux enfants orphelins de Fungurume en ces débuts de festivités de fin d'année est le sens de cette donation de l'entreprise Tenke Fungurume Mining. 80 enfants au total, sans soutien parental, dont l'âge varie entre 7 mois et 20 ans, ont reçu des cartables, des fournitures scolaires multiples, des valises bourrées de biens personnels tels que des habits, des chaussures et d'autres présents. Leurs frais scolaires pour l'année 2020-2021 ont été également pris en charge. C'est avec beaucoup d'émotion que ces enfants orphelins ont accueilli ces gestes de TIFM, un appui susceptible de les réintégrer dans la société. Nous sommes heureux de recevoir des dons si précieux de la grande entreprise Tenke Fungurume Mining pour notre intellectuel, physique et pour notre épanouissement. L'autorité communale Armandine Moukekwa, adjointe du bourgmestre, ne s'est pas empêchée de témoigner sa reconnaissance à TIFM pour cette énième action posée en faveur des enfants de sa juridiction. Cette prise en charge vient diminuer les difficultés qu'endurent ces enfants qui n'ont pas souhaité vivre cette situation. L'heureuse circonstance que nous vivons aujourd'hui m'offre également l'opportunité de présenter à la société Tenke Fungurume Mining mes sincères remerciements. Les 3 orphelinats qui encadrent ces enfants ont également reçu un lot imposant des vivres et non-vivres, à savoir de sacs de farine de maïs, de sacs de riz, des bidons d'huile de cuisson, du lait ainsi qu'une machine à laver et un congélateur de grande capacité par orphelinat. TFM pense que tout investissement doit être vu en rapport avec les futurs et la durabilité. Une donation qui matérialise la vision de TIFM, celle d'investir dans l'avenir de la RDC. Cerise sur les gâteaux, TIFM a remis des tablettes bébé iPad à 6 jeunes enfants à raison de 2 par orphelinat. Et l'on pouvait lire dans les yeux des enfants cette joie couplée des reconnaissances à l'égard de TIFM et son comité de dons. Un geste similaire sera posé dans les jours à venir dans la cité des Tenke. Et je vous rappelle qu'il se célèbre chaque 3 décembre de l'année la journée internationale des personnes vivant avec handicap dans le Haut-Katanga, plus précisément à Lubumbashi. Aucune manifestation n'a été constatée malgré le bien fondé de cette journée. Ainsi, le président national des personnes vivant avec l'albinisme, Simon-Pierre Kalenga, a fait un état des lieux de cette association. C'était hier, le 3 décembre, la journée internationale de personnes vivant avec handicap. Comme vous le savez, ils sont partout dans le monde et même ici, dans la province du Haut-Katanga, il y a même des ramifications au niveau national. Vous avez vu qu'on a voté une loi en unanimité portant protection des personnes vivant avec handicap. Nous avons même un ministère, si on peut bien le dire. Mais la célébration, comme vous l'avez dit, n'a pas eu une activité officielle. Le gouvernement reste le premier bailleur ou alors le premier sponsor de cette catégorie de personnes en situation de handicap. Il y a eu plus de promesses, mais quand même, il y a la volonté d'accompagner les personnes avec handicap. La commissaire des affaires sociales a promis à donner sa parole pour dire que le gouverneur viendra en appui à cette catégorie de personnes. Mais ce que nous sommes en train de constater, c'est qu'il y a, à un certain moment, il y a des structures qui naissent, ça et là, pour justement freiner la bonne marche des personnes vivant avec handicap.
nous, en tant que personnes vivant avec handicap, de donner aussi un cri d'alarme à toutes ces structures. Et ce qui va très loin même, ce sont certaines politiques qui sont derrière ces structures qui, n'est-ce pas, fragilisent la bonne évolution de la Ligue provinciale de personnes vivant avec handicap. Concrètement, c'est que nous ne ressentons pas que la responsabilité du ministère, j'ai dit au niveau national des personnes vivant avec handicap, quoi qu'on a voté la loi, même au niveau provincial, en tout cas, on ne sent pas, les personnes vivant avec handicap continuent toujours à pleurnicher ça et là. Donc, s'il faudrait parler des prises en charge, je m'hasarderais de dire que ce constat n'est pas à sa réalisation. Oui, les albinos continuent à souffrir. Hein. Les cancers des peaux n'épargnent aucune personne albinos. Même nous-mêmes qui parlons, à un certain moment, nous avons peur. On s'est dit, bon, est-ce que ce n'est pas moi les prochains candidats à la mort parce qu'ils décèdent avec les cancers des peaux? Ce qu'il faudrait signaler, c'est qu'il y a plusieurs plaidoyers, il y a plusieurs demandes, il y a plusieurs projets. Jusque-là, ça reste sans succès. Donc, on s'est dit qu'on est en train de souffrir encore davantage dans ce sens-là. Et la prise en charge est toujours très difficile. Au-delà de ça, s'ajoute aussi la discrimination à ce qui concerne l'emploi, à ce qui concerne, c'est pas moi, la scolarité et même certains engagements dans les institutions publiques que privées. Un plaisir de vous informer, mesdames et messieurs. C'est déjà la fin de cette édition du journal sur votre chaîne. Mille merci à vous de l'attention lui accordée. Merci également pour votre fidélité. Ne nous quittez pas encore, le programme continue.